Eh bien, bonjour à tous et à toutes, voilà, c'est Astro et compagnie, j'espère que vous vous portez bien. Alors ouais, vous le voyez enfin, la qualité de l'image a changé, c'est magnifique. Normalement c'est bien droit, il y a enfin un vrai décor on va dire. Petit poster de Ryuichi Sakamoto, ma collection de DVD derrière dont je suis très très fier. Voilà, des petites figurines pop, et juste là-bas vous le voyez pas mais j'ai l'affiche du film Vampire Humaniste Cherche Suicidaire Consentant. Voilà, alors je vais parler bien fort, j'ai pris un petit micro qui n'est pas branché, voilà, donc techniquement il sert à rien, on va pas se mentir. Mais ça fait un peu podcast, voilà, je le prends pour Chloé Gervais dans Hot Girls Only, mais j'aime bien, voilà, c'est sympa. Mais là ce qui est sûr c'est que la qualité est superbe. Alors, voilà, ça fait 11 mois que j'ai pas fait de vidéo, depuis les Golden Globes ou les Oscars, je sais plus exactement. Je suis sous Buzzcut, normalement le son est pas non plus si catastrophique que ça. Vous m'entendez plutôt bien et je vais parler assez fort pour que ce soit, voilà, entendable ce que je raconte. Et voilà, alors, déjà, je suis très heureux de revenir, de refaire une vidéo comme ça, là, pour parler des Césars et des Oscars. On va pas parler des Golden Globes, parce que j'étais assez d'accord, globalement, avec les prix. En revanche, avec les Césars, j'ai pas mal de choses à dire, et je suis très heureux pour les Oscars, donc j'ai des choses à dire également. Voilà, je sais pas à quelle fréquence j'en ferai des vidéos. Là, je savais, pertinemment en voyant les Césars et même en voyant les Oscars, que j'aurais envie d'en parler. Voilà, je ferai des petites recos aussi à la fin de la vidéo. Je vois des trucs là-bas qu'il faut que j'irai chercher. Il n'y aura pas de montage dans la vidéo, je vais vous le dire. Je sais pas du tout combien de temps elle va durer. Vous allez me voir respirer, bégayer, et je vais le laisser. Voilà, c'est comme si c'était en live, c'est la joie du direct. De toute façon, j'ai toujours fait ça. Il y a très peu de vidéos où il y a du montage. C'est même pas que je m'en fous, parce qu'en soi, le montage, vous avez bien vu qu'il y a des vidéos où je l'ai fait. Mais je sais pas, c'est comme ça, c'est naturel, et c'est ce que j'ai envie de montrer, sans artifice. Voilà, surtout que si ça aurait été par flemme, la gueule des montages que je fais, hein. Je mets deux pauvres images qui se battent en duel, franchement voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. C'est juste que j'aime ce truc du direct, c'est ce que j'ai globalement toujours fait sur la chaîne. Et j'ai pas envie que ça parte, voilà, pas de faire de coupure ou quoi que ce soit. Donc voilà. Écoutez, on va pas perdre plus de temps que ça, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors vraiment, je suis tellement bas, c'est une dinguerie, on dirait Amine Mathieu sur ses lives. Alors, j'ai fait des petites anti-sèches, hein, parce qu'il y a des prix que j'ai clairement oubliés, parce que ça fait déjà je crois que les Oscars c'était la semaine dernière déjà, et les Césars il y a 2 3 semaines, donc ça remonte un peu. Il y a des noms qui sont frais dans ma tête et des trucs qui m'ont marqué, mais il y a certains événements que je n'ai plus, évidemment. Voilà. Alors, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous citer les catégories des Césars, pardon. Donc d'abord les Césars, ensuite les Oscars. Je vais vous dire par exemple meilleur film qui a eu le prix. Je vais tout citer et j'en parlerai un peu ou j'en parlerai après. Voilà, ça va se faire un peu en l'impro. Voilà, j'ai un peu préparé évidemment, je sais ce que je veux dire sur chaque film. Et voilà. Alors, avant de commencer parce qu'il va être cité, je tenais à vous parler d'Emilia Pérez parce qu'il va beaucoup être mentionné, il va être beaucoup mentionné dans cette vidéo. Donc je tenais à poser les bases avant de commencer. J'ai bien aimé le film. Voilà. J'ai vu beaucoup de gens cracher dessus, les gens sur Letterboxd l'ont atomisé sa grand-mère. J'ai bien aimé le film. Il a des putains de qualités, il a un sacré casting, il a une putain de mise en scène, et il a un très bon scénario. Voilà. Ce qui ne va pas, c'est les chansons, qui sont nulles. Certes, elles servent à faire avancer le scénario, mais musicalement, je les trouve vraiment à chier et pas écoutable, quoi. C'est pas une vraie BO de comédie musicale à proprement dit. Je trouve le film visuellement hideux. La photographie, même en général la composition des cadres, etc. Je trouve ça très moche. Ça m'a pas plu. Et je trouve la séquence d'action de fin vraiment pas réussie du tout. Le personnage de Selena Gomez assez intéressante mais mal exploité. Voilà, le film n'est pas parfait, certes, mais j'ai quand même passé un très bon moment. Je l'ai vu 2 fois en salle et les 2 fois j'ai pas faire genre, je me suis régalé. Voilà, il y a des scènes qui m'ont marqué et qui me marquent encore là en rien qu'en parlant du film. Donc voilà, je tenais à vous le dire, j'ai bien aimé le film, mais ce n'est pas non plus le film de la décennie. Voilà, bon ça moi c'est dit, j'aurais pas à revenir dessus. Alors, c'est parti. Donc au César, meilleur film, Emilia Pérez. Donc déjà pour moi ce n'est pas mérité. Surtout quand on disait que c'était le film qui faisait rayonner la France dans le monde entier. Alors qu'on a quand même Coralie Farja, réalisatrice française, qui était nommée uniquement dans la catégorie meilleur film étranger, alors qu'elle est française. Voilà. Alors que dans Emilia Pérez, il n'y a pas une seule ligne de dialogue en français. Il n'y a que le réel qui est français. Tout comme The Substance. Voilà, cherchez l'erreur. C'est assez honteux pour moi. Donc pour moi, meilleur film, c'est pas mérité, sachant qu'en face, on a quand même des films comme L'amour ouf, Monte Cristo, je sais pas si Miséricorde y a été nommé aussi, ou même En fanfare. Enfin, d'autres films méritaient de gagner à la place d'Emilia Pérez. Voilà. Meilleure réalisation, donc Jacques Audiard pour Emilia Pérez. Non,
Voilà, j'ai plus le nom des réals de Monte Cristo, Alexandre Laportière et Maxime je sais plus quoi, mais ils auraient clairement mérité. Ou même réalisation, j'aurais bien aimé voir Gilles Lelouch. Il y a un vrai travail sur la technique dans L'amour ouf, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut reconnaître ça je trouve. Et c'est dommage qu'il n'ait pas gagné, voilà, mais bon, c'est comme ça. Meilleur premier film, Louise Courvoisier pour 20 Dieu. Alors, 20 Dieu, j'ai adoré. Voilà, c'est un super film que je vous recommande. Je sais pas s'il le diffuse encore dans certaines salles, peut-être, vu qu'il a un peu cartonné au César. Euh, mais trop content pour Louise Courvoisier, c'est un très bon film indépendant sur un jeune gars qui s'appelle Toton, qui essaye de sortir de la galère parce qu'il vient de perdre son père et doit s'occuper de sa sœur. Et il essaye de faire le meilleur fromage de sa région. Je crois que c'est du comté et il essaye de se démerder comme ça. Et c'est une tranche de vie, ça parle d'agriculture aussi, il y a une histoire d'amour et c'est super. Voilà, vraiment foncez voir Vendieu. Je l'ai rattrapé avec du retard et j'ai passé un putain de moment en salle. Voilà, donc bravo à Louis Courvoisier. Meilleur film étranger, La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer, The Zone of Interest. Bravo, voilà. Évidemment que j'aurais aimé voir gagner The Apprentice de Ali Abassi ou surtout The Substance de Coralie Farja, mais je suis quand même très content pour La Zone d'intérêt parce que c'est un film exceptionnel qui était l'un des meilleurs films de l'année dernière et qui a marqué l'histoire du cinéma et qui va marquer l'histoire du cinéma rien que par le thème qu'il aborde. Et c'est une prouesse absolue ce film et il est parfait de A à Z. J'ai eu la chance de le revoir en salle récemment pour le festival Télérama et j'ai répété un cas parce que même si je l'ai acheté en Blu-ray, c'est un film de cinéma quoi, et c'est un film à dévorer au cinéma. C'est une expérience visuelle, auditive, non, ouais, c'est ça, visuelle, auditive, c'est ouf, c'est un chef-d'œuvre absolu, donc bravo à Jonathan Glazer. Meilleur film d'animation, Flo. Vous savez, le film muet avec le petit chat là sur l'eau. Je l'ai pas encore vu. J'ai acheté le DVD la semaine dernière, mais je l'ai pas encore attrapé. Donc, je vous dirai sur Insta. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. LAS_cocasse. Voilà, je poste assez souvent mes critiques Letterboxd. D'ailleurs, je crois que mon Letterboxd c'est Last Movies. Si je dis pas de bêtises. J'ai Emma Stone en PP. Voilà, parce que c'est ma femme. Et donc voilà. Je vous dirai quand j'aurai vu Flo. Alors, meilleur scénario original, l'histoire de Suleiman, mérité, voilà. J'ai vu une meuf de l'extrême droite là sur Twitter dire oui, meilleur scénario original pour un immigré, super. Mange ma merde, hein. Voilà, on est où là? On est chez les malades. Bravo, bravo d'avoir gagné le meilleur scénario original. Super film, Suleiman, on en parlera juste après, mais trop content, c'est mérité. Meilleure adaptation, Emilia Pérez. Alors qu'en face, on a quand même le comte de Monte Cristo. Cherchez l'erreur, c'est une dinguerie, c'est une folie furieuse de ne pas avoir donné ce prix à Monte Cristo. Vraiment, c'est aberrant. J'ai pas compris. Donc pas mérité du tout, vous en doutez. Meilleure photographie, Emilia Pérez. Voilà. Alors qu'en face, on a quand même L'Amour ouf ou Monte Cristo. Enfin, c'est dingue quand même vous savez, dans les petits magnétos là pour les nommer, on monte la séquence de Monte Cristo sur le bateau à la fin avec Edmond Dantès qui met la lettre à Mercedes. C'est nu de beauté, ma que belle. Et après, on met l'extrait d'Emilia Pérez, mais en plus, un extrait rené. Tu dis, ah, brother, tu vois là qu'il y a un problème et j'en parlais avec une amie, ça c'est du vol et c'est pas normal, voilà. Donc bref, pas mérité. Meilleure musique originale, Emilia Pérez. Qui parle de la BO d'Emilia Pérez? Par pitié, c'est pas possible. En plus, la meuf là qui a fait la BO, Camille, là, elle était tellement cringe aux Oscars, c'est grave, elle nous a affiché. Mais bref, là je l'ai vanné gratos. Mais la musique elle est nulle dans le film. Enfin, elle sert certes, pardon, comme je dis tout à l'heure, elle sert à faire avancer le scénario et ça crée de très belles séquences, notamment celle du gala de charité qui m'a vraiment marqué, qui est pour moi la meilleure scène du film. Mais t'as pas les musiques en tête quoi. À la limite pour en rigoler, tellement des fois les paroles sont absurdes, mais tu les retiens pas. Et encore une fois, j'ai parlé de ce film, mais quand en face t'as la musique de Jérôme Robotier, le compositeur de Monte Cristo, c'est pas possible que ce film n'ait pas eu le prix quoi. Enfin, cet été, je me souviens que les gens de ma génération, même les gens en général, ils se la butaient à des morceaux comme Edmond et Mercedes, Le Trésor surtout. Enfin, c'était n'importe quoi cette BO, à quel point elle a pété. Et non, on donne ça à Emilia Pérez. Ça, j'ai pas compris non plus. Il n'y en a pas compris. Donc voilà, bah pareil, c'est pas mérité non plus. Pour moi, ça aurait dû être Monte Cristo. Meilleur montage, l'histoire de Suleiman. Alors oui, ça c'est amplement mérité aussi. C'est un film qui est quand même un peu sous le truc de course contre la montre quoi. Voilà, on voit que Suleiman est tout le temps pressé dans le film, sa vie va à 1000 à l'heure. Il y a un compte à rebours dans le film, c'est ça que je cherchais. Et c'est mérité, même si j'avoue j'aurais aimé voir L'Amour ouf gagner ce prix, parce que bah, le montage il est très très bien dans L'Amour ouf et c'était l'un des meilleurs aspects du film. Dommage, mais Suleiman méritait amplement. Meilleur son, Emilia Pérez. À ce point-là, ça en devient ridicule, tellement il a des prix, tellement il remporte de prix, pardon. Alors pour moi, meilleur son, ça aurait dû être Miséricorde de Alain Guiraudy qui aurait dû gagner. Alors, je suis pas un très grand fan de Miséricorde, je comprends que des gens ont adoré,
Mais moi, j'ai pas tant accroché que ça. Il y a des trucs que j'ai adoré dans le film, hein. Je trouve que visuellement et au niveau du son, c'est super. Il y a des putains de performances, notamment Catherine Fro, mais ça on en reparlera plus tard. Félix Kissil, si je dis pas de bêtises, l'acteur principal, il est magnifique. L'acteur qui joue le prêtre aussi, incroyable. J'ai plus son nom, désolé, mais il est super. Il y a une sacrée galerie de personnages. C'est très drôle, c'est très absurde, c'est très spécial comme film, faudrait que je le revoie. Je sais que j'avais pas été conquis, mais voilà, j'étais pas peut-être la cible pour. En tout cas, je sais que le son m'avait marqué et j'aurais bien aimé voir Miséricorde gagner, même s'il n'était pas nommé. Voilà, mais bon, on a le droit de rêver, merde. Meilleur effet visuel, Emilia Pérez. Comme dirait René, là, le Marseillais, c'est honteux. Alors qu'en face, on a Monte Cristo. Pardon, je parle que de Monte Cristo, mais les frères, s'il vous plaît, mettez la lumière sur Monte Cristo. C'est un film de zinzin mental, il a eu que 2 prix, qui arrive juste après. Meilleur effet visuel. Et c'est quoi les effets visuels d'Emilia Pérez? À part à la fin, là, quand il y a la course-poursuite éclatée au sol avec Selena Gomez qui pue du cul. Non, frère, tu donnes pas le meilleur effet visuel pour Emilia Pérez. Bref, donc c'est pas mérité. Meilleur costume et meilleur décor, Monte Cristo. Bah voilà, Dieu bénisse, hein, qui lui fait 2 prix quand même. Putain, c'est. Là, ça aurait été Emilia Pérez, je pense que je me serais jeté du rez-de-chaussée, hein, c'est pas possible. Donc voilà, les 2 seuls prix de Monte Cristo dans la soirée, c'est n'importe quoi. Bon, moi, elle a eu 2 prix, voilà, j'ai pas trop chouiné, mais bon, c'est honteux qu'il ait eu que ces 2 prix-là. Bref. Alors, meilleure actrice, Asia Herzi pour Borgo, un film corse que j'ai rattrapé récemment. Alors, le film joue beaucoup sur les clichés, et en film corse, je vous recommanderais plus Le Royaume, qui est sorti la même année, j'ai plus le nom du réal, my bad, mais qui est incroyable. Vraiment, c'est un super film sur la famille, sur le rôle d'un père, c'est sur le rôle du père, et pardon, dans le cercle familial. C'est extraordinaire, ça joue pas du tout sur les clichés, c'est magnifique visuellement, l'ambiance sonore est trop bien. Le Royaume, foncez le voir. Je crois qu'il est sur Canal en plus depuis quelques temps. C'est magnifique, c'est mieux que Borgo. Mais il faut reconnaître que Avia Herzi, pardon, j'ai du mal à retenir son nom, est très bien. Même si je l'avais préféré dans Le Ravissement, qui avait été nominé au César aussi, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, j'avais été plus emballé dans sa performance dans Le Ravissement que dans Borgo. Voilà, j'aurais plus aimé voir Exarchopoulos pardon, gagner. Et voilà, on n'a pas le bonheur. Meilleur acteur, Karim Leclou pour le roman de Jim. Alors là, je suis très mitigé. Parce que donc j'ai rattrapé aussi le roman de Jim, que je n'ai pas aimé. Voilà. Alors, certes, c'est très beau, c'est très touchant, cette histoire de famille, machin, mais c'est un téléfilm France 2, quoi. Tu vas pas voir ça au cinéma, tu payes pas pour voir ça. Effectivement, la performance de Karim Leclou est très sympa, mais de là à être césarisé, bon. Voilà. Il y avait un autre film où il a joué dedans. Comment il s'appelait? Je crois le Monde t'appartient ou Le Monde est à toi, un truc comme ça. Il était meilleur dedans, en tout cas, ça c'est sûr. Même dans Bac Nord, il était encore plus majestueux que dans là, ce film là, le roman de Jim. En plus, le film le laisse pas briller parce qu'il s'enfonce dans un scénario de merde, caca boudin français. Bref, voilà, j'ai pas aimé. J'aurais aimé voir Pierre Ninet, encore une fois, pour Monte Cristo gagner. En fait, c'est pas possible qu'en en enlevant tout ce qui est autour de Monte Cristo, la performance même de Pierre Ninet dans Monte Cristo, elle est indiscutable. Même les gens qui n'ont pas aimé le film ont reconnu que Ninet est monumental dans ce rôle. Et pour moi, ce rôle aurait dû être césarisé, oscarisé, golden globisé, Grammy awardisé, tout ce que vous voulez, tout ce qui finit en isé. C'est pas possible qu'il ait pas gagné ce prix. Même Taraim pour Monsieur Aznavour, le film m'a fait chier comme un rat mort, mais Taraim il est bon dedans. Benjamin Laverne, en fait, tout le monde aurait mérité de gagner, sauf Karim Leclou. Il est bon ça, mais quand t'as des monstres en face comme la Verninet, etc., je parle sans le micro, c'est pas possible quoi. Voilà, donc assez déçu. Meilleure actrice dans un second rôle, Nina Meurice. Bon alors là, on est sur la fraude du siècle. Alors, carrément je me redresse et je reprends mon souffle. Je vous explique la douille, pour ceux qui n'ont pas vu l'histoire de Suleiman. Nina Meurice, cette actrice, elle n'apparaît qu'à la toute fin du film, pendant une scène qui dure, montre en main, 10 minutes, et dans 10 minutes de scène, elle n'a que 4 minutes de dialogue. Et je n'abuse pas. Et ses phrases c'est, vas-y raconte-moi ton histoire de Suleiman, monsieur machin, c'est pas la vérité que vous me dites là actuellement, enfin racontez-moi votre vraie histoire. Elle le dit bien les phrases, mais de là à être césarisée, enfin être nommée au César, et qui plus est, de surcroît, gagner le César, c'est pas possible. Comment tu peux donner un César à une actrice qui a 5 minutes dans un film? Des fois, il y a des acteurs ou des actrices qui n'apparaissent que 5 minutes pendant un film et qui te volent le show, qui sont vertigineux. Là, j'ai pas trop d'exemples en tête, mais il y en a, évidemment, je sais que vous en avez, vous, dans votre tête. Al Pacino, pardon, parce que j'ai l'affiche juste en face de moi, là, de Once Upon a Time in Hollywood. Al Pacino, dans le film, il a 5-10 minutes, même pas. La scène où il est dedans, putain, frère, il vole le show, quoi. Alors qu'il y a DiCaprio en face, mais il pue de charisme, quoi. Il est trop bon.
Et là, dans Suleiman, non, elle ne vole pas la vedette. Donc pour moi, c'est pour ça que je dis que ça ne mérite pas d'être césarisé. Et quand en face, t'as Catherine Fro pour Miséricorde, qui est absolument magistrale. Moi, je suis pas un très grand fan de Catherine Fro, et j'ai vu pas mal de films avec elle, et même dans Un air de famille de Jaoui, je l'ai pas trouvé très dingue. Mais alors là, dans Miséricorde, elle m'a subjugué. J'ai trouvé drôle, sincère, attachante, émouvante, parfaite. Et là, elle aurait mérité d'être césarisée à la place d'une Nina Meurice. Nina Meurice, c'est une super actrice, hein. Allez voir Le Ravissement, encore une fois, avec Asia Bierzi, qui est super, et Nina Meurice est très bien dedans. Mais là, non, dans Suleiman, elle ne brille pas de mille feux. Je suis désolé. Voilà, donc pas mérité. Mais attends, dans un second rôle, Alain Chabat. Oui, ok, si tu veux. C'est vrai que les scènes où il est dedans, dans la Mourouf, il est plutôt bon. Il fait le taf. On l'aurait un peu envie de l'avoir en daron. Ok, ça c'est mérité, j'ai rien à dire, même si j'aurais aimé voir Pierre Lotin gagner. Ou même, putain, Laurent Lafitte pour Monte Cristo, qui est majestueux et qui est, pour moi, le seul du film qui arrive un peu à voler la vedette à Pierre Ninet quand ils ont des scènes en commun. Voilà. Laurent Lafitte aurait mérité, mais très content pour Alain Chabat parce que c'est le GOAT. Et vive la cité de la peur. Alors là, je suis très content. Révélation féminine, Maïwen Barthélémy pour 20 dieux. Bravo à elle. Voilà, elle est humaine, authentique, génialissime. Génialissime pour sa performance dans le film. Elle est incroyable. Surtout quand elle explique pendant son discours que là, elle est dans une sorte de BUT en alternance agriculture. Elle n'est pas actrice, cette femme, et pourtant elle livre une performance incroyable. Et bravo à elle, je suis trop content. Et moi, je voulais qu'elle gagne ce prix, elle l'a eu. Donc bravo à toi, Maïwen, tu le méritais. Et là, meilleure révélation masculine, Abou Sangaré pour l'histoire de Suleiman. Bravo frérot, là il méritait. Son discours m'a fait chialer, je vous le dis. Merci de m'avoir accueilli dans l'humanité. Enfin, c'est dingue ce qu'il a dit. Et lui-même en soi, il faut arrêter de faire genre. Et les gens ont dit oui, c'est parce que c'est un film sur l'immigration qu'il a eu son prix, ou parce que c'est un truc woke ou machin, mes couilles en string. Les gars, ça y est, Khalas, soyons honnêtes. Il a gagné parce qu'il est monstrueux dans le film. Il est trop bon. On dirait même pas qu'il joue, on dirait un docu. Et lui, il le raconte même en interview, c'est sa vie quoi. C'est vraiment ce qu'il a vécu. Et c'est dingue. Ça s'ancre vraiment dans le réel. Et pour moi, c'est ce que devrait être un peu le cinéma des fois. Il devrait te faire rêver le cinéma aussi, également. Mais il doit aussi, pour moi, à certains moments, s'ancrer dans le réel. Comme le fait un peu, j'ai affiché en face de moi, Anora, par exemple, qui était l'un de mes films préférés de l'année dernière. Anora s'ancrait dans le réel. Et là, c'est ce que je me suis exactement dit en voyant la performance de Abou Sangaré pour l'histoire de Suleiman. Donc, bravo à toi frérot, tu le mérites. Voilà, on a fini pour les Césars. Donc globalement, je suis assez content. Voilà, même si pour moi il y a certaines fraudes, notamment au niveau d'Emilia Pérez qui a fait un braquage pas du tout mérité. Et le fait que The Substance n'ait eu aucun prix. Pareil pour Monte Cristo qui n'a eu que deux, mais pour moi qui ne veulent rien dire. Après, proprement dit, même si je respecte les artistes costumières et ceux qui s'occupent des décors aussi. Mais pour un film d'une telle envergure, il aurait mérité plus. C'est surtout ça que je veux dire. Voilà. Et surtout très déçu pour L'Amourouf qui n'a eu aucun prix. Ça, c'est pas mérité, que t'aies aimé ou pas le film. Il aurait dû avoir quelque chose et pas, il n'aurait pas dû avoir que Alain Chabat qui soit récompensé parce que quand t'entends les gens dire oui, mais il y a quand même eu Alain Chabat qui a eu un prix. C'est Chabat qui a eu le film. Pour moi, c'est sa performance en tant qu'acteur, c'est pas le film en tant que tel. C'est ça qui m'a un peu déplu. Voilà. Donc assez deg, mais voilà, le film a marqué, il a cartonné en salle, tout comme Monte Cristo. Donc on s'en balèque. Je reprends mon souffle. Parce que là on va attaquer les Oscars et là on est sur un sacré morceau. On est déjà à 18 minutes 18 minutes de vidéo. Je sais pas si on va taper les 30 ou pas, mais là je suis chaud patate. Donc on enchaîne. Les Oscars 2025. Bon alors là, il y a très peu de vols. On y va. Meilleur film, Oscar du meilleur film, Anora de Sean Baker. DC Cinéma, bravo. Anora c'est un film indépendant qui a fait polémique. Les gens essaient de lui chercher des doubles sens de con. Ça m'agace sur Twitter, sur TikTok, sur Instagram. Ça me casse les burnes. Arrêtez. Et juste profitez de l'œuvre ou de chercher des doubles sens à la con. C'est un Cendrillon moderne, si je puis dire, Anora. C'est drôle, c'est émouvant. Ça te fait réfléchir sur des thèmes assez durs que je vais pas aborder parce que je vous laisse découvrir le film. Il y a des performances de malade. Grosse force à Yuri Borisov, qui n'a pas eu l'Oscar, on va en parler juste après, mais qui était incroyable dans ce film. Sacrée révélation, Mickey Madison qui brille de mille feux. C'est beau visuellement, c'est un putain de road trip. C'est trop fun Anora. Moi j'avais adoré le film, je suis un très très grand fan du travail de Sean Baker. De Sean Baker, instinctivement je vous recommanderais Red Rocket, qui est mon film préféré de Baker. J'ai adoré. Mais tous ces films sont trop bien. The Florida Project, magnifique. Tangerine, avec lequel j'ai un peu plus de mal, mais qui est aussi incroyable sur certains points. Mais voilà, moi c'est un cinéma qui me parle beaucoup, Sean Baker, et que j'aimerais beaucoup faire plus tard. Et donc je vais essayer de m'inspirer parce que je suis fou amoureux de son travail.
Et je l'ai retrouvé dans Anora, ses thèmes de prédilection, sa façon de filmer, ses intros toujours aussi incroyables. Et voilà, bravo à toi Sean, tu le méritais. Meilleure réalisation, Sean Baker. Alors, bravo, ok, y a pas de souci. Mais la réalisation proprement dit, c'est pas ça qui m'a marqué dans Anora. C'est le montage, c'est la photographie, c'est pas la réalisation techniquement à proprement dit. D'autres films auraient mérité comme The Substance, Dune 2, Brutalist, je sais pas pourquoi je danse. Voilà, ça j'ai peut-être un peu de réserve, mais quand même bravo à toi Sean. Meilleure actrice, Mickey Madison pour Anora, la Queen. Alors oui, c'est Demi Moore qui aurait dû le gagner. Ok, Demi Moore dans The Substance, elle nous a tous choc babar. On était barba choc bar devant Demi Moore. Moi le premier, hein, je l'ai trouvé monstrueuse. Évidemment qu'elle l'aurait mérité, bien sûr, mais arrêtez de dire je sais pas quoi, de la merde sur les réseaux, etc. Parce qu'en fait, vous déformez exactement ce que voulait dire The Substance et vous êtes des gros cons. Mickey Madison, elle le mérite son Oscar, putain. Et j'ai vu, il y a des gros cons qui faisaient tourner des scènes sur les réseaux. Là, il y a juste Annie en train de twerker qui disait c'est ça qui a eu un Oscar. Putain, si vous résumez la performance de Mickey Madison à ça, vous êtes vraiment des merdes et vous avez rien compris à Anora et à son message, même à ce qu'a fait The Substance au cinéma en général en 2024. Donc bravo à toi Mickey, Mickey, je vais dire en entier, Mickey Madison, tu le mérites, t'es une putain de queen, en plus j'ai l'affiche de Anora juste en face de moi, bravo, elle est trop forte et tu le mérites ton Oscar. Oscar du meilleur acteur, là je me lève et j'applaudis, Adrien Brody pour The Brutalist. Bon, si vous me suivez sur Insta, vous savez à quel point je suis fou amoureuse de The Brutalist, c'est le film du siècle, c'est le meilleur film de l'année alors qu'on n'a même pas fini l'année. C'est incroyable. En plus, Adrien Brody qui joue un Laszlo. Laszlo a un Oscar. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus là? Je suis trop content. Carrément, je suis Nicolas Sarkozy là. Bravo, je voulais que ce soit lui. Je vous le dis, je voulais que ce soit lui. Voilà. Même si Sebastian Stan, pour sa performance de Donald Trump dans The Apprentice, aurait mérité. Là, moi je voulais Brody. Il m'a. C'est même pas, il m'a hypnotisé, il m'a rendu fou. Quand je suis sorti de Brutalist, j'étais plus le même homme. Déjà, j'étais sous Buzzcut et j'étais plus le même mec. Bravo à toi, Brody, tu le mérites. Meilleure actrice dans un second rôle, Zoé Saldana. Elle méritait. Franchement, j'ai rien à dire. Évidemment que j'aurais voulu un peu voir Felicity Jones pour The Brutalist gagner. Mais Zoé Saldana, c'est un des points majeurs et un des points les plus positifs de Emilia Perez. Donc bravo à elle, elle mérite. Voilà. Meilleur acteur dans un second rôle, Kieran Culkin pour A Real Pain de Jesse Eisenberg. Foncez-y, A Real Pain, pour l'instant, c'est mon second film préféré de l'année. C'est incroyable. Kieran Culkin en plus, domination de succession. C'est trop bien. Voilà, j'ai pas fait Elon Musk, hein, calmez-vous. C'est trop bien, j'ai adoré. Kieran Culkin a une performance émouvante, authentique, drôle. Il est parfait. Il est d'une humanité assez dingue dans ce film et je suis trop content qu'il ait gagné. Voilà, bravo à lui. Évidemment que j'aurais pété un câble et que je me serais mis tout nu si Jeremy Strong aurait gagné l'Oscar parce qu'il méritait aussi. Mais voilà, Kieran n'a pas volé son Oscar, c'est ça que je veux dire surtout. Meilleur film d'animation Flow, ça je l'ai pas vu donc je peux pas encore vous dire. Meilleur film international, I'm Still Here, le film brésilien si je dis pas de bêtises, avec Fernanda Torres, que j'ai toujours pas rattrapé, my bad, j'ai pas réussi à me motiver à aller le voir mais promis je vais le faire. Meilleure photographie, Lol Crowley pour The Brutalist. Voilà, la photographie dans The Brutalist c'est un des meilleurs trucs du film donc ça c'était normal qu'il mérite, qu'il ait le prix pardon. Meilleur scénario original, Anora. Mérité. Sean Baker c'est fou dans tous ses films, il écrit, il réalise, il fait le montage. Bravo, c'est mérité, j'ai rien à dire. Meilleur scénario adapté, Conclave, le seul prix de Conclave, Conclave si vous voulez, avec Ralph Fiennes, Stanley Tucci et Isabella Rossellini. Si vous avez pas vu Conclave, je vais dire Conclave, je sais pas ce que vous foutez en fait. En plus, il le diffuse encore au Cinoche, en tout cas là en région parisienne. Allez le voir quoi, c'est un des meilleurs films de l'année dernière, c'est Succession au Vatican. Conclave c'est un thriller politique, enfin... je vais pas vous en dire plus, mais c'est un thriller quoi, c'est incroyable, foncez-y. Meilleur montage, Sean Baker, pour Anora, bon, l'a mérité, je l'avais parlé tout à l'heure. Il fait toujours des travails de titan et un travail d'orfèvre sur ses films, Sean Baker, donc bravo à toi, chef. Meilleur costume, Paul Tazewell pour Wicked, avec donc le film avec Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Cynthia Erivo et Ariana Grande, adapté de la comédie musicale de Broadway. Moi j'avais adoré Wicked, hein. Je vais pas faire genre, je m'étais régalé devant. Vraiment, j'étais allé en plus en avant-première un soir, il y avait que des gosses dans la salle, ça hurlait de partout, ça durait. Tout le film dure 3 heures. J'ai cru que j'allais me faire chier comme un rat mort. Je me suis régalouse. Vraiment, c'était dans mes films préférés de l'année dernière, hein, pour ceux qui me suivent sur Insta. J'avais adoré. J'avais trouvé ça fun, qui allait à fond dans son délire. Les musiques étaient trop bien. J'ai adoré la mise en scène, les chorés, c'était
une bonne grosse comédie musicale américaine comme on les aime. Bravo, j'avais adoré, tout simplement. Meilleur décor, Wicked. Bon, ça c'est mérité, voilà, même s'il y a Dune 2. Meilleurs effets spéciaux, Dune 2. Et ah putain, voilà, Dune 2 qui n'a eu que ce prix-là. Non, le deuxième, voilà. Dune 2 qui a eu aussi meilleur son. Bon, ça c'est un peu bizarre. Voilà, on en reviendra, j'en parlerai peut-être un peu vite fait, mais que Dune 2 n'ait eu que 2 prix. Assez déçu. Meilleur maquillage et coiffure, The Substance. Bravo, en plus c'est des Frenchies. Vive la France, c'est trop bien. Bravo, je suis trop content. Meilleure musique de film, Daniel Bloomberg pour The Brutalist. Pareil, c'est l'un des milliers de nombreux points positifs de The Brutalist, la BO. Elle est magnifique. La séquence d'ouverture, elle est assez dingue. Et, vivre ça au cinéma, c'est voilà, c'est mieux que prendre une douche, selon moi. Et meilleure chanson originale, Emilia Perez. Bon, bah alors là, je pense qu'il faut se jeter du cinquième. En même temps, tu me diras, ce n'est que le véritable et unique prix de Emilia Perez lors de la soirée, parce que certes, Zoé Saldana pardon, l'a eu pour Emilia Perez, mais pour moi, c'est l'actrice en tant que telle, c'est pas le film. C'est le seul prix d'Emilia Perez, donc je suis content parce qu'il a rien gagné d'autre, pardon. Chah, voilà. Et voilà, donc je suis allé un peu plus vite sur les Oscars, parce qu'en fait, globalement, pour vous dire, je suis d'accord avec tout. Voilà. Je suis juste extrêmement deg que Dune 2 n'ait pas eu plus de prix. Voilà. Et pareil pour The Substance qui n'en a eu qu'un seul, et c'est dommage, je trouve qu'on n'a pas assez mis la lumière sur The Substance. Et pareil pour Nosferatu, voilà, qui me semble été nommé dans meilleur décor, meilleur costume et meilleure photographie, il a rien eu. C'est dommage, et je trouve que les gens ont trop craché ou n'ont pas mis assez de visibilité sur Nosferatu de Robert Edgers, qui était incroyable. Normalement le DVD pardon, devrait sortir dans pas très longtemps. Donc si vous l'avez pas vu, foncez, c'est trop bien Nosferatu. Et voilà, assez deg. Et bon, ah oui, ça je voulais dire aussi. Mais actrice dans un second rôle, Margaret Qualley, je crois qu'elle était même pas nommée pour sa performance dans The Substance, alors qu'elle brille quand même de mille feux. Et je pense qu'à ce jour, c'est son meilleur rôle. Même si dans la série. Putain, je sais plus comment elle s'appelle cette série. Vous savez, elle joue une mère divorcée qui a la garde de sa fille là. Sur Netflix là. Bref, j'ai plus le titre. Mais c'était une super série que je vous recommande. Vous tapez sur Netflix, hein, Margaret Qualley, série, vous allez trouver quoi. Elle est trop bien cette série. Ah, ça me fait chier, j'ai un trou. Bref, j'ai pas fait une fixette dessus, mais c'est une actrice monstrueuse et j'aurais bien aimé la voir rien que ne serait-ce nominée. C'est pas le cas. Voilà. Assez déçu, mais bon, voilà. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais pour le reste, je suis quand même très content. Sacré braquage de Anora, et ça fait plaisir. Gros coup de pied dans l'industrie cinématographique. Voilà, parce que c'est un film qui a fait grincer des dents, parce que voilà, ça parle de sexe, quoi, ça parle de cul. Il y a quasiment très peu de films de Sean Baker qui ne parlent pas de cul. Je crois qu'ils parlent quasiment tous de cul, voilà, mais j'allais dire Florida Project, et ben si, parce que la daronne, voilà, je vais pas en révéler plus, mais là, dans Anora, c'est frontal, quoi, voilà, on va pas se mentir, surtout que Annie, dans le film, est une travailleuse du sexe, où elle est stripteaseuse ou strip girl, ou je sais plus ce que c'est, je sais plus ce que c'est le terme exact, et j'ai pas envie de dire des conneries ou d'être insultant, donc je préfère pas m'enfoncer, mais je crois que c'est ça, c'est stripteaseuse, et donc voilà, et même Sean Baker, il a toujours voulu mettre la lumière sur ce métier en général des travailleuses du sexe, et il l'a toujours très bien fait. C'est jamais pour moi en manque de respect ou quoi que ce soit, il a toujours bien mis la lumière dessus et montré que c'était un métier qui se respecte, voilà, malgré ce que disent certaines personnes. Et il a toujours fait voilà, dans le respect de la femme, etc. Bien qu'en disent aussi les critiques, je suis pas du tout d'accord avec ces gens-là qui disent que c'est pas vrai que Sean Baker ne respecte pas les femmes. Moi je suis pas du tout d'accord avec ça, voilà. Et je suis content en fait qu'il ait mérité, parce qu'il ait gagné, que Mickey Madison l'ait eu, parce que c'est un portrait de femme, Anora, et c'est un peu pareil, c'est un peu la même chose dans The Substance, etc. Et je suis content qu'il ait gagné ce prix, voilà. Mais très très deg pour The Substance, qui était, comme je vous l'avais dit, enfin, j'avais dit sur mes réseaux, mon film préféré de l'année dernière, et il m'a mis une sacrée claque ce film, et même si j'ai adoré The Brutalist et que j'ai dit c'est le film du siècle, le vraiment dernier film qui m'a marqué au cinéma, et je pense va me marquer un long moment, c'est The Substance, hein. Le dernier, en date, c'était Babylone, qui m'avait retourné le cerveau complet, je pensais qu'à Babylone. Et là maintenant c'est The Substance qui m'a mis une claque mais vertigineuse, voilà. Et je vous invite à aller le voir, hein. Le DVD sort après-demain, parce que je tourne cette vidéo le mardi, et là il sort le jeudi 14 mars si je dis pas de bêtises. Donc voilà, trop bien. Et, euh, et voilà. Bah, globalement c'était une sacrée année en termes de cinéma, on a eu des putains de bangers, beaucoup de merde, hein. J'en avais fait aussi sur mon Insta la liste de mes pires films de l'année, il y avait Emmanuel, je sais plus quoi, La Bête de Bonello qui m'a fait chier comme un rat mort. On a eu des sacrés merdes, mais on a eu des sacrés bangers.
Notamment, en fait c'est quoi, je vais me lever un peu pendant la vidéo, voilà, surtout que j'ai acheté un petit pull chez Bershka donc il faut que je le renta. Et comme ça je flex un peu avec ma collection, voilà. Je me barre pendant la vidéo, hein, j'en ai plus rien à foutre. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà. Alien Romulus, j'ai fait un petit focus, voilà, j'ai acheté le Steelbook, que je trouve magnifique, avec Kaylee Spaeny et cet acteur aussi David Johnson, si je dis pas de bêtises. Très très grosse révélation dans ce film. Et le film était magnifique, bien bien que les critiques le défoncent. Moi j'avais passé un super moment devant. Ah oui bah aussi, alors je l'ai là. Pareil les gens l'avaient pas mal défoncé. Civil War de Lex Garland. Moi j'en reviens un peu ma tête comme je suis un fervent défenseur de ce film et je trouve qu'il est, c'est un excellent road trip quoi. J'aime beaucoup cet aspect des États-Unis un peu désert etc. Ça m'avait beaucoup plu. Voilà, donc vive The Brutalist. Challengers, putain pareil j'avais oublié, de Luca Guadagnino qui n'a eu aucune nomination aux Oscars. Ça c'est une sacrée folie quand même. Et pareil pour Furiosa de George Miller que j'avais adoré, qui n'a eu aucune nomination pardon. C'est honteux, voilà, j'ai pas peur de le dire que Challengers et Furiosa n'aient rien eu. Voilà, c'est cataclysmique. Alors, je vais pas sortir d'autres trucs, sinon mon étagère va s'effondrer. Voilà. Et en termes de films, qu'est-ce que je voudrais vous recommander d'aller voir au cinéma en ce moment? Bah, The Brutalist, évidemment. À rattraper sur Canal, Maria de Jessica Palud, avec l'excellente performance de Anna Maria Bartolomei. Ah si, je vais voir Mickey 17 de Bong Joon-ho. J'aurai peut-être une critique sur Insta ou quoi que ce soit quand j'entendrai la voir. Je trouvais ça super. C'est pas parfait parce que c'est pas trop ma DA ce genre de film de Bong Joon-ho, mais j'ai quand même passé un super moment. Voilà, donc en plus, grosse perte de Robert Pattinson. Voilà, et après en termes de films, de séries, qu'est-ce que en ce moment je regarde Win or Lose, ou Lose or Win, je sais plus, sur Disney+, la première série d'animation Pixar, elle est incroyable, foncez-y. Je regarde Invincible sur Amazon Prime aussi, et faut que je commence The White Lotus surtout parce qu'il y a Lisa, et parce que la série elle a l'air d'être un banger absolu, voilà. Et en termes de musique, bah justement, je vous recommanderais le dernier album de Lisa, Alter Ego. J'ai pas tout aimé, mais il y a certaines fulgurances, notamment Lifestyle, Elastic Girl et Fuck Up the World avec Future, mais l'album qui m'a marqué le plus ces dernières semaines et que je vous recommande à plat de couture, c'est celui-ci. Ruby de Jennie, donc voilà, une membre des Blackpink également. Il y a Dua Lipa, Dominique Fike sur l'album, Doechii, Childish Gambino, Kali Uchis. L'album il est incroyable, c'est quasiment un no-skip pour moi. Voilà, en plus elle passe en concert à Paris le 21 mars. Voilà, trop bien, donc c'est vraiment la reco musicale du moment, Ruby. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo de 32 minutes et 20 secondes exactement vous aura plu, voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram en minuscule LAS_cocasse, à me suivre sur Letterboxd, que je pose pas mal de critiques, donc je crois que c'est LAS_movies, et ma pp c'est Emma Stone. Voilà, à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu, mettre un petit like, un petit commentaire aussi maintenant que j'arrive à les activer. Je sais pas quand est-ce que je referai d'autres vidéos, peut-être je vais essayer de reparler un peu de musique ou encore de cinéma, je vais vous présenter mes DVD parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, voilà. Ou faire une vidéo d'amour sur La La Land, je sais pas encore, voilà. Ou peut-être parler un peu de Sakamoto, j'aimerais bien écrire une grosse vidéo dessus, à voir, voilà. En tout cas, merci à tous et à toutes celles et ceux qui seront restés jusqu'à la fin. Encore une fois, j'ai débuté pendant 30 minutes sur des films, voilà. J'espère que ça vous aura un peu intéressé. Et écoutez, bah prenez bien soin de vous, on se dit à la prochaine et je vous tiens au jus pour plein de choses. Voilà. Merci beaucoup d'être là, de regarder les vidéos, je vous embrasse et prenez soin de vous. Voilà, ciao. Et je me lève pour éteindre la cam. Bisous.